Je vais vous raconter une petite histoire de mon grand-père. Le mercredi, chaque mercredi, s'il faisait beau, le soleil était là et les oiseaux chantaient, mon grand-père, il jouait à la pétanque avec ses copains. Après, il buvait une bière et il était content. Voilà, regardons maintenant l'axe du temps. Quand est-ce que cette histoire se déroule? Mon grand-père, il est mort maintenant, malheureusement. Donc, cette histoire se passe dans le passé. Quand vous regardez les verbes, là, il faisait beau, mon grand-père jouait à la pétanque, après il buvait une bière et il était content. Vous voyez, il s'agit d'un temps du passé. Et on utilise ce temps pour décrire des situations dans le passé, des descriptions dans le passé. Il faisait beau, het was mooi weer. Il était content. On décrit une personne. Hij was tevreden. Een beschrijving van een persoon, van een situatie. On l'utilise aussi pour des habitudes, pour des actions qui se répètent. Le mercredi, woensdags. Chaque mercredi, il jouait à la pétanque avec ses copains. Et après, comme d'habitude, zoals gewoonlijk, il buvait une bière. Donc ce temps du passé, on l'appelle l'imparfait. Voilà. Alors, la formation de l'imparfait. Ce n'est pas très compliqué, ne paniquez pas, mais il est super important de bien savoir conjuguer les verbes à l'indicatif présent, parce qu'on part de l'indicatif présent pour créer l'imparfait. Plus précisément, on part de la forme nous. Par exemple, dans ma petite histoire là, il faisait beau, le verbe faire. À l'indicatif présent, nous, je fais, tu fais, il fait, nous faisons. Ouais. Donc, on part de cette forme. Et puis, qu'est-ce qu'on fait alors? On fait tchaka, tchaka, tchaka. On coupe le OLS. Et là, il y a notre radical, onze stam. Pour faire l'imparfait, alors, il faisait beau, sujet, il, troisième personne singulier, on prend notre radical, onze stam, F-A-S, c'est la même partie, comme ça, et puis on ajoute la terminaison de l'imparfait. Pour la troisième personne singulier, c'est A, I, T. Non, I est. Il faisait. Voilà, c'est ça. Alors, d'autres verbes peut-être. Le mercredi, mon grand-père, il jouait à la pétanque. Le verbe jouer. Nous, à l'indicatif présent, nous jouons. Oui. Oui. Tchaka. Hij speelde, staan, joue, plus, troisième personne, de nouveau, à côté. Il jouait, et finalement, avec le verbe
boire. Je bois, tu bois, il boit. Nous buvons. Il Stam plus Asien buvait. Voilà. Et ça l'imparfait. Peut-être, si vous avez fait attention, à la fin de mon histoire, mon grand-père, il était content, il était heureux, et sur le cul. Là, on utilise le verbe être. Et être est une exception. Donc attention au verbe être. Normalement, on dit nous sommes. Il est impossible de couper ONS, ça ne va pas. Pour être, on utilise le radical et accent aigu T. Pas besoin de stem pour être. Et après, on ajoute, comme d'habitude, on ajoute la terminaison AIT. Il était content. Voilà, il y a encore une chose que je dois vous expliquer, ce sont les autres terminaisons. Reprenons notre verbe faire. Nous faisons sans ONS. Et puis, on ajoute la terminaison. Pour la troisième personne singulier, c'était il faisait, A-I-T. Les autres terminaisons sont je faisais, A-S. Tu faisais, aussi A-I-S. Il faisait, A-I-T. Pour nous, on dit nous faisions. Vous faisiez et il faisait. A-I-E-N-T. Alors, attention, l'orthographe est différente, mais la prononciation est la même. Je faisais, tu faisais, il faisait. On le prononce exactement la même. Yo, 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 le pacte, nomino ns. Ion, je, en je het imparfait.